Retour sur le plateau de TV Finance. Bienvenue avec nous sur cette séquence Les produits de bourse avec Unicredit. On a la chance d'être avec Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Valérie Gastaldi, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors sur le CAC 40, on a eu 5 séances d'affilée, un beau niveau de 6088 points hier soir. Quelle est votre analyse à vous, Valérie ? Écoutez, ce CAC 40, pour le moment, il est dans une situation assez forte. On monte depuis le mois de novembre, même si le rythme s'est ralenti de décembre à fin février, début mars. Vous voyez ce ralentissement, c'est un canal haussier qui est marqué en bleu sur le graphique. En fait, parfois, quand on a ce type de configuration, c'est que l'indice fait une consolidation, mais comme en même temps, il y a une très forte poussée haussière, la consolidation, au lieu d'être légèrement baissière, comme on a l'habitude avec la plupart des consolidations, eh bien, elle est haussière. Donc, ça peut annoncer une accélération assez intéressante sur l'indice. Donc, ça mettrait le CAC 40 en capacité de franchir 6111, qui est le sommet de l'année dernière. Après, on a une petite résistance qui est plus ancienne à 6170, mais je considère que c'est la même chose à 1% près. On a une première projection à 6286 qui peut donner une petite réaction. Et puis après, le vrai niveau à rejoindre, c'est 6460, sachant que bon, on aura le temps de se reparler, j'espère, avant les 7000. Alors, voilà, donc on reste haussier sur le CAC 40 pour le moment. Très bien. Alors, une des belles valeurs de la côte parisienne, c'est Accor, un grand groupe de réseau d'hôtellerie internationale. Sauf qu'avec cette interdiction des déplacements interrégionaux, ces difficultés à passer les frontières, ça fait une année très difficile pour Accor. Oui. Dans sa dernière interview, son président Sébastien Bazin a chiffré à 2 milliards d'euros de résultats négatifs le coût de la crise du Covid, et il dit cette année de toute façon ça va être dingue. Donc j'espère que cette valeur est dingue. Vous n'êtes pas dingue, Valérie, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, bien sûr, pour tous les hôtels la crise est très difficile, et ça s'est vu très clairement parce que l'année dernière, après le point bas du marché au mois de mars, on a un ensemble de valeurs qui ont rebondi très vite, et les hôtels, pas du tout. Il n'y a pas qu'Accor qui a eu du mal. Cela dit, la situation s'est nettement améliorée. Vous avez un graphique sur les 5 dernières années sur Accor. Donc vous voyez en bas en 2020 une zone d'accumulation pour arrondir entre 20 et 30 euros. On est sorti de cette consolidation en début d'année, et depuis on a une succession de sommets et de creux qui sont ascendants, ce qui correspond à une tendance haussière. Donc maintenant qu'on est reparti, normalement on peut revenir petit à petit. Après c'est une question de temps, de patience, etc. Je vous propose pas d'attendre un an pour que ça fasse mieux, mais déjà on est actuellement dans une tendance qui s'est très nettement améliorée et qui nous a encore donné une accélération en fin février, début mars, que l'on vient de retracer. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est cette tendance haussière qui se développe maintenant depuis quelques mois. À court terme, vous voyez, donc là on est sur un an, sur la dernière année, donc vous voyez cette baisse récente sur Accor. Mais cette baisse, elle nous a permis de revenir tester à un petit quelque chose près le précédent sommet de fin novembre, début décembre, qui était autour de 32. Il a été fait avec un petit peu de vitesse, ce sommet, donc c'est pas super précis, mais c'est un niveau de reprise naturelle, hein, quand on est dans une tendance haussière, c'est de revenir prendre appui sur les sommets précédents. Donc à 32, on a un support qui est intéressant, vous voyez que c'est aussi une moyenne mobile, donc des bonnes raisons de rebondir et de rejoindre, c'est notre objectif de court terme, au minimum la zone de 35,50 et potentiellement 36,60. Voilà, pour le reste, on aura l'occasion d'en reparler ensemble plus tard. On vous écoute, Valérie. Oui, parce que l'idée c'est quand même de pouvoir bénéficier de ce mouvement et de vous proposer un produit qui soit adapté, un turbo illimité Best
call, puisque le marché est haussier. Celui que nous avons retenu a un Nemo qui est 64,80T. C'est donc, il n'y a pas d'échéance, je vous rappelle, sur ces produits. Ils ont une barrière désactivante. Cette barrière désactivante change tous les jours. Elle était hier à 29,14,51,26, 29,14,51,26. Donc ça ne va pas beaucoup changer parce que c'est lié au taux d'intérêt. Ce changement, donc c'est très très faible. Un levier autour de 9,6. Voilà, donc ça c'est l'outil le plus adapté, enfin le bien adapté pour jouer cette hausse. En revanche, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, que vous pensez que cette baisse doit se poursuivre, vous pouvez choisir un turbo illimité Best Put. Et dans ce cas-là, nous vous proposons le 2575T qui a un levier un petit peu plus modeste de 6,22, mais une barrière désactivante à 37,40, c'est-à-dire que cette barrière est au-dessus de notre objectif. Donc en fait, vous pourriez même atteindre l'objectif pour après essayer de tirer profit d'une baisse par la suite. Merci beaucoup Valérie Gastaldi. On était avec la stratégiste du cabinet d'analyse technique Day by Day.